Ah ouais, effectivement, là, ça fait un paquet de fissures. Ça va jusqu'en haut. Ça revient là sur le côté. Ah, il m'avait pas menti. Il y a un sacré dégât. Ah, encore une sacrée tuile à gérer. Comment je vais faire? Je vais appeler Alex. Dis Alex, je sors d'une visite là sur une maison, il y a des trous et pas mal de fissures en façade. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, ça dépend de quelle nature les fissures. Eh bien, il y a plusieurs trous et les fissures. Il y a une fissure qui fait toute la hauteur de la façade, sur 2 cm environ de largeur. Et il y a plusieurs fissures horizontales. Ça me paraît déjà important. Ce que je te propose, je me renseigne, j'appelle un expert et je te rappelle. Très bien, bon bah j'attends tes nouvelles, merci. Alors, avant tout, il faut savoir que le devoir de l'agent immobilier est un devoir de conseil. Il est donc très important, et Vincent a eu un excellent réflexe, d'aller voir plus précisément ces fissures, de se renseigner et de conseiller ses clients. Alors concrètement, les fissures peuvent se trouver en façade, comme sur la maison que vient de vous montrer Vincent. Elles peuvent également se trouver sur les cloisons intérieures, sur les plafonds et même sur les sols. Dans tous les cas, les causes de la fissuration sont complexes à analyser et c'est le travail de l'expert. Donc conseillez à vos clients d'appeler un expert ou appelez-en un. Le coût d'une mission d'expertise sur l'analyse de fissures se situe entre 500 et 1000 euros selon la complexité de la mission, donc les facilités d'accès pour aller voir les fissures et l'éloignement de la maison depuis le bureau de l'expert. En attendant notre expert, je vais aller chercher quelques renseignements. Avec les changements de saison, le réchauffement climatique, nous voyons de plus en plus de fissures sur les bâtiments et dans les bâtiments. Les conséquences sont parfois seulement esthétiques, mais peuvent aussi être beaucoup plus dommageables. On distingue 3 types de fissures. Premièrement, les micro-fissures. Elles mesurent moins de 0,2 mm de largeur. Elles peuvent avoir plusieurs formes, notamment horizontales, comme dans la maison de Vince, ou encore le faïençage, qui tire son nom du vieillissement de la faïence. Deuxièmement, les fissures. Elles mesurent entre 0,2 et 2 mm de largeur et peuvent avoir plusieurs formes, verticales, horizontales, obliques ou en escalier, qui sont les plus graves. Troisièmement, les lézardes. Elles sont au-delà de 2 mm, voire plusieurs centimètres, et contiennent les mêmes formes que les fissures. D'ailleurs Alex, voilà notre expert qui vient d'arriver. Je lui passe la main. Bonjour Alex. Bonjour Benoît et merci de venir à notre rescousse. Ah bah écoute, je vais essayer de vous éclairer sur les fissures. On a un gros problème, du coup, Vince est dans une maison et il a des fissures. Comme l'a dit la petite voix, on peut avoir des micro-fissures, des fissures et des lézardes. Donc pour les micro-fissures, en dessous de 0,2 mm, en principe, on est sur une problématique de dosage, d'application ou de nettoyage du support. Donc on peut avoir des micro-fissures sur des enduits, mais aussi des micro-fissures de type faïençage. Ah oui, donc là ça s'éclate partout. Voilà, mais pour ces micro-fissures-là, on ne peut pas dire qu'il y a un problème sur la solidité de l'ouvrage ou sur l'enveloppe étanche de l'ouvrage. Donc là on t'appelle pas. Là, si le désordre n'évolue pas, ça ne sert pas forcément à quelque chose d'appeler un expert, mais par contre, il faut quand même le montrer à l'acheteur. D'accord, donc on fait quoi? On prend des photos, on contrôle régulièrement? Pour moi, l'agent immobilier, s'il est au courant qu'il y a ce type de fissure, il doit quand même en informer les acheteurs potentiels. Évidemment. Ensuite, donc on a les fissures, donc au-dessus de 0,2 mm. Donc on appelle fissure entre 0,2 mm et 2 mm. Donc là-dessus, il peut y avoir derrière des risques déjà d'infiltration d'eau qui vont amener d'autres désordres, donc d'humidité, de moisissure, de champignons à l'intérieur de la maison. Ça c'est de la moisissure liée à des fissures? C'est ça. D'accord, ça peut être important. Donc là-dessus, pour ces fissures, il faut appeler un expert qui va déterminer donc, les causes de ces fissurations et préconiser des travaux de réparation pour traiter les causes et derrière les fissures. D'accord. Pour les lézardes, on est sur des défauts qui vont au-delà de 2 mm, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centimètres. Là-dessus, on peut avoir dans certains cas un risque pour la sécurité des occupants. Là-dessus, oui, parce que ça peut s'effondrer. Ça peut amener des risques à l'occupant. Donc là-dessus, quand on est sur des fissures de plus de 2 mm, il faut de suite appeler un expert qui va donc, comme pour les micro-fissures, déterminer les causes, essayer d'aller chiffrer les travaux qui pourront être réalisés pour traiter justement ces causes, qu'on va voir plus tard,
Et derrière, le traitement de ces fissures, qui est plus derrière, une fois qu'on a traité les causes, plus de l'esthétique. Mais alors ces fissures, elles viennent d'où concrètement? Alors, il peut y avoir plusieurs causes. Alors, si on part du haut vers le bas de la maison, on peut avoir des soucis, on peut avoir des problèmes de charpente. Là-dessus, les fermettes, donc les entrées qui sont les éléments horizontaux des charpentes, qui peuvent avoir des problématiques et envoyer des efforts sur la structure. On descend, on peut avoir au niveau donc, de la ceinture que l'on appelle le chaînage d'un bâtiment, une rupture de ce chaînage qui va du coup ne plus reprendre les efforts sur la structure et créer des fissures. Des ouvertures, concrètement, le mur s'ouvre. Voilà, on peut voir que le mur s'ouvre. Donc, et la troisième cause, la plus commune, ça peut venir des fondations. Donc, soit avec les contraintes géotechniques qui sont mal appréhendées, ou bien les fondations qui sont soit mal dimensionnées, soit pas assez bien réalisées, suivant les règles de l'art. Mais du coup, on peut les réparer, ces fondations? Ces fondations, on peut toujours réparer les fondations, mais on va être sur des réparations de type micropieux, injection de résine, renforcement de sol. Et là-dessus, évidemment, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok, et comment on finance ça? Est-ce que les assurances prennent en charge ces dizaines de milliers d'euros? Alors, il y a plusieurs cas. On va dire si on est dans les 10 ans qui suivent la réception de l'ouvrage, donc on va être couvert par la décennale et la dommage ouvrage. Donc la dommage ouvrage, elle va préfinancer en fait les réparations qui vont être prises en compte par la décennale. Après ces 10 ans, on est plus assuré si on a des désordres. Alors, on peut avoir le cas d'un arrêté de catastrophe naturelle. Donc là-dessus... C'est interministériel, ça? Voilà, c'est un arrêté interministériel et il faut que la commune dans laquelle se situe le bien soit classée à l'intérieur de cet arrêté interministériel. Mais par contre, il y a un temps très court. Voilà, à la parution de l'arrêté, on a seulement 10 jours pour faire la déclaration de catastrophe naturelle. Là-dessus, si on fait cette déclaration dans les 10 jours et que c'est avéré que c'est un désordre lié à cette catastrophe naturelle, qui est souvent la sécheresse, on peut prendre les désordres et les réparations de ces désordres vont être pris en charge par cette assurance spéciale. D'accord, et sinon, si on n'est ni dans le cas de la décennale ou de la dommage ouvrage, ou dans le cas des catastrophes naturelles, comment ça se passe? Eh bien, là-dessus, les réparations elles vont être à la charge du propriétaire. Ouh là là. Et là-dessus, évidemment, ça peut se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok, donc finalement, excellent réflexe de Vince sur le fait de regarder ces fissures-là. Alors Alex, du nouveau? Eh bien oui, nous sommes avec Benoît, on a défini les différents types de fissures, et là, on monte dans la voiture et on vient t'aider sur ton chantier. Benoît va analyser ces fissures-là. Ah merci, ça devrait les rassurer. Merci beaucoup.